Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Stade 24 consacré aujourd'hui au championnat avec le choc, le derby algérois qui a vu une nouvelle fois le Cheb Briazi de Belouizdad battre le Mouloudia d'Alger sur le score de 3-1. C'est le CSC qui s'empare de la première place après sa victoire contre l'USMA d'Alger. Une partie des hauts et des bas consacrée à la compétition africaine, la phase de poule qui débute dès demain. Le Mouloudia d'Alger qui sera opposé au tout-puissant Mazembe et le Mouloudia d'Alger qui a reçu une mauvaise nouvelle puisque sanctionné 2 matchs à huis clos à domicile. Le CRB affronte Orlando Pirates, leader du championnat d'Afrique du Sud. Et puis la question du jour. Une nouvelle fois, nos équipes de jeunes, les U17 et les U20, ne se qualifient pas pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une véritable hécatombe chez les jeunes. À qui la faute? Au club? À la fédération où il n'y a pas d'académie? On tentera de répondre à cette question. Eh bien, pour en parler ce soir avec nous, celui qui nous a fait vivre de très bons moments en équipe nationale en tant que joueur, celui, et je le dis encore une fois, que le regretté Nourdine Saadi me disait, il fera une belle carrière d'entraîneur, c'est Houssine Achiou. Bonsoir Houssine. Bonsoir Mohamed Jabbour. Et vous commencez votre carrière d'entraîneur, on aura le temps d'en reparler. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mohamed, heureux de vous retrouver sur cette émission. Et on remercie Houssine Achiou d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Houssine Achiou, entraîneur, vous avez débuté cette saison, je rappelle, vous avez occupé le poste également de responsable au niveau de l'USMA d'Alger, directeur sportif, ouais. De directeur général, c'est ça? Directeur sportif. Directeur sportif, directeur, on l'appelle manager. Manager. C'est la même chose. C'est la même chose. Et carrière d'entraîneur qui a débuté, ça a débuté à Michelia, Khmis, et ça s'est arrêté. Bon, ça s'est arrêté momentanément. Pour vos premiers pas, qu'est-ce que vous dites en tant qu'entraîneur? Ben déjà, c'est la deuxième expérience après l'équipe nationale U20. C'est vrai, les U20. Voilà, mais ça, je vais laisser pour la fin. Pendant presque 2 ans, puisqu'il y aura un sujet... Justement, on va en parler. Pour les jeunes de l'équipe nationale, mais en tant que senior, oui, c'était ma première expérience. Je devais commencer à Michelia après le président a démissionné avec tout son bureau. Donc le contrat est devenu caduc. Donc moi aussi, je suis parti avec lui, puisqu'il n'y avait pas de moyen de commencer cette saison. Juste après, la veille, on m'a contacté l'Khmis, j'ai dit non, je suis à Michelia. Et le lendemain, donc ça circule vite, l'info va très vite. On m'a recontacté et après j'ai ouvert la porte pour les discussions. Vous avez monté une équipe, Al-Khmis, oui. Mais ça pas une équipe. Quoi? On a monté une demi-équipe parce que bon, il fallait faire vite. Il fallait faire vite, il fallait faire très vite parce que les gens avaient déjà 1 mois de préparation. Nous, on n'avait pas encore commencé. Après le 31, je me souviens, j'ai discuté avec les présidents et son bureau. Et après, j'ai signé le 9 parce qu'ils n'étaient pas prêts aussi. Ils ont fait l'Assemblée générale. Après, on a commencé. J'ai commencé avec un groupe que je ne connaissais pas, donc il y avait des joueurs que je n'ai pas aimés. Je voulais ramener quelques joueurs que je connaissais, notamment U20, qui étaient avec moi, notamment Dali qui était présent là, Bjawi, c'est des joueurs qui étaient avec moi en U20. J'ai ramené d'autres joueurs qu'on n'a pas pris parce qu'on ne les connaissait pas, mais c'était d'excellents joueurs. On a commencé à 10 jours, la préparation, à 10 jours du premier match. On attendait qu'il y avait encore une prolongation, mais malheureusement, on n'a pas prolongé et il y avait 4-5 joueurs qui n'étaient pas qualifiés. Donc, c'était la catastrophe. On n'avait pas de doublure, on n'avait rien. Mais quand même... C'est bien, vous commencez par des moments difficiles. Exactement. En attendant de meilleurs jours. Ça va forger le personnage. Bon, je salue au passage Zawi qui était avec moi et qui m'a dit « il faut laisser t'sbar parce qu'il y a beaucoup de problèmes, je te connais. » Vas-y doucement. Il a fait un passage l'année dernière. Oui, il a fait 2 ans à cette équipe. Il a pris des joueurs avec lui parce que l'année dernière, il avait une très bonne équipe. Mais ce n'était pas le cas pour moi cette année. Beaucoup de difficultés, beaucoup de sacrifices. J'ai parlé plusieurs fois dans mes interviews. Il y avait le minimum n'y était pas. Vous n'avez pas le SMIC pour pouvoir travailler. Exactement. Rien. Ah ben, de toute façon, la suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, vous n'y êtes pas. Voilà. On attendra les Juste, je voudrais juste préciser quelque chose parce que malheureusement, j'ai entendu le président, qui n'est pas président sur le papier, qui a déclaré après ce match que l'équipe a gagné, alhamdoulilah, parce que je considère toujours que c'est mon travail après 3 jours, après on gagne un match à domicile, que j'en pouvais plus, je suis parti alors que c'est faux. On a mis un terme
C'est une séparation unilatérale. Non, unilatérale. Quand je dis unilatérale, ça veut dire que c'est le On est arrivé de Mcheria, ils n'ont même pas attendu le lendemain. À l'arrivée à l'auberge, là où étaient les jeunes de l'équipe nationale, ils ont provoqué une réunion. On m'a appelé moi, Ahmed Halem, le préparateur physique. On m'a dit, voilà, on voudrait faire un changement. Je dis, ok, c'est votre droit, vous êtes l'employeur et je suis à l'écoute de toute proposition. Ils ont demandé à résilier le contrat, donc j'ai dit, ok. Mais en tant que le président, on ne suit pas le contrat et on déclare n'importe quoi, juste pour moi, pour les joueurs déjà, parce que la seule raison qui m'a fait vivre 10 matchs, c'était les joueurs. Je ne pouvais pas les laisser parce que je leur ai promis que je me battrais pour eux et au retour, ils se battraient pour moi. Donc, j'ai promis de ne pas les laisser alors que j'ai touché aucun centime depuis le début avec tous les problèmes, mais aujourd'hui, voilà, de toute façon, donc je lance un appel aux joueurs. Je n'ai pas arrêté, c'est pas une honte. Oui. C'est le club qui a mis terme à mon contrat. Et voilà, pour informer aussi les supporters fidèles de Votre message est passé. Voilà, merci. Et on enchaîne avec l'événement de Stade 24 consacré au championnat national et notamment au choc entre le CRB et le Mouloudia d'Alger. C'était l'affiche de cette 10e journée du championnat de Ligue 1, des retrouvailles après cette finale de Coupe d'Algérie perdue par le Mouloudia d'Alger. Théâtre de ce match de cette 10e journée, le stade du 5 juillet. Résumé de cette rencontre signé Sid Ahmed Khadis. À quelques jours de la première journée de phase de poule de la Ligue des champions africaine, nos deux représentants, à savoir le CRB et le Mouloudia d'Alger, s'affrontaient dans un derby qui a tenu toutes ses promesses et qui a vu le Chabeb dominer les Verts et Rouges au stade du 5 juillet. Pourtant, les coéquipiers d'Andy Delors ont bien commencé la partie en obtenant un pénalty raté par ce dernier, avant de se racheter quelques minutes plus tard, en ouvrant le score suite à un joli mouvement collectif initié par Neidji et conclu par Andy Delors idéalement placé. Les Mouloudéens sont récompensés de leur bon début de match. Mais le CRB va réagir et remettre les pendules à l'heure après un bon travail de Méziane côté droit. Il sert Islam Slimani en retrait qui devance les défenseurs et inscrit ce but égalisateur à la 31e minute de jeu pour le plus grand bonheur des supporters belouizdadis. En seconde période, Bayazid a failli redonner l'avantage aux doyens après une belle reprise de volée qui passera au-dessus des buts de Zarba. Il faudra attendre la 63e minute de jeu pour voir Benrit marquer un magnifique but de plus de 25 mètres, ne laissant aucune chance au portier Toufir Moussaoui. Un véritable boulet de canon qui donne l'avantage au rouge et blanc. Il a failli être imité par Neidji quelques minutes plus tard, qui voit son tir passer juste à côté. À un quart d'heure de la fin, c'est au tour de Zarba de s'illustrer en sortant un magnifique arrêt suite à une tête de Razala que tout le monde voyait au fond. Et quand c'est pas le gardien, c'est le poteau qui sauve le Chabeb sur une nouvelle tête signée Abdellaoui. Les hommes de Amrani passent à la vitesse supérieure. Mahious, dans un premier temps, ratera lamentablement devant Moussaoui. Et dans le temps additionnel, profitant d'une grosse erreur de Badjo, le défenseur mouloudéen, le nouvel entrant Khassef se jouera de la défense pour inscrire le 3e but et plier la rencontre. Le CRB fait le plein de confiance avant le match face à Orlando Pirates, tandis que le Mouloudia d'Alger doit rapidement se remettre en question pour aborder les échéances à venir, sous peine de voir les erreurs se reproduire dans un contexte continental face au tout-puissant Mazembe. 3-1 pour le Chabeb de Belouizdad qui était mené au score. Une nouvelle fois, le Mouloudia d'Alger perd devant le CRB qui devient, en quelque sorte, sur les derniers matchs, sa bête noire. Sur les dernières années. Exactement. Ouais. Je pense que sur les dernières années, il n'y a pas photo. Malgré que le score ne reflète pas à 100% la physionomie des matchs. Il aurait pu avoir d'autres buts de chaque côté. Oui, surtout en deuxième mi-temps. On a vu un grand Zarba. Voilà, très grand Zarba. Il sort un arrêt exceptionnel. L'arrêt qui a fait Zarba, c'est un arrêt réflexe et concentration. Parce que si on revoit l'action, juste avant le coup de tête, il est sur ses appuis, en mouvement. Après, il fait un mouvement. Donc, il était concentré, il a suivi le ballon de la première minute. Il n'a pas quitté le ballon des yeux. Et après, il a montré sa grandeur en allant... Quelle envergure. Grande envolée de Zarba. C'est un arrêt de grande classe. Ah oui, de classe de grand gardien. Voilà. C'est un grand gardien déjà, Zarba.
Mais cette année, il est en train de... Il est passé, je pense, à une étape supérieure. Il a passé une classe, Voilà. une étape supérieure. Et le CRB avait besoin de ça. Oui. L'année dernière, je pense que si Zerba était au CRB, ça aurait été autre chose. Parce Pourtant, que, Alexis Gandouz, il a fait une belle saison. Oui, il a fait une belle saison. il a fait une belle saison, mais il n'a pas assez d'assurance comme Zerba derrière. Enfin, n'a pas été très décisif, surtout... Notamment au pied, Mahamar. CRB, c'est une équipe qui sort de derrière. Un gardien qui n'a pas toute cette confiance au pied, toute cette maîtrise, c'est difficile. Une équipe du CRB qui a montré du caractère. Menée au score, elle est revenue. Slimani, fortement critiqué, mais on a vu toute l'expérience, tout le talent s'est exprimé. Comment est-ce qu'il sur sort le but, sur le but. Mais bien sûr. C'est l'appel de balle qui fait la Déjà, différence. là, on voit les automatismes. On voit la confiance qu'il donne à son coéquipier. Donc, quand Méziane a baissé la tête, a fait cette accélération, il savait qu'il allait s'entrer en retrait, donc il a anticipé sur l'action. Il est sorti de derrière, il s'est placé derrière le défenseur. Après, il est parti vers le point de pénalty, pas vers les buts. Et après, la finition qui était extraordinaire. Il a mis le ballon là où le gardien ne pouvait plus bouger. Là, c'est le milieu offensif qui parle. C'est quelqu'un qui a joué devant toute sa vie. Si on doit parler aussi de ce but, moi, je parlerai des lacunes défensives du Mouloudia. J'allais vous poser la question. Le défenseur, il était en train de rêver. Il y a deux défenseurs qui sont impliqués directement dans l'action. Déjà, il y a une première erreur de Abdellaoui qui laisse trop faire Méziane. Il lui laisse le temps de contrôler, de regarder, d'essayer de le dribbler. Trop de distance. Il n'a pas tout de suite cadré. Non, moi je pense, c'est d'Ahmed, c'est que Méziane, il a utilisé toute son expérience parce que toi, comme défenseur, quand l'attaquant il pousse le ballon, tu vas ouvrir ton pied. Non, oui, non, pas avant, et Méziane, il a mis le centre presque entre les pieds. Qu'il pousse le ballon, quand il a eu le ballon, quand il a réceptionné le ballon, parce qu'il n'est pas en profondeur. Au départ, oui. Abdellaoui, au départ, a mis trop de temps pour aller le cadrer. Ça a permis à Méziane de contrôler, d'aller le... Je pense qu'un joueur comme Méziane, il vaut mieux prendre les distances parce que c'est un joueur qui a cette vélocité de te dribbler. Aujourd'hui, le Mouloudia d'Alger a de grosses lacunes défensives. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a parlé du but. C'est vrai que Islam, il fait l'appel au premier poteau. Il anticipe sur le centre de Méziane. Mais défensivement, c'est un cas d'école au Mouloudia. Aujourd'hui, Hlemia, il y a Islam Slimani dans son dos. À aucun moment, il est focalisé sur Islam. Il regarde le ballon et il ne suit pas ce qu'il y a dans son dos. Donc aujourd'hui, et on l'a vu sur le deuxième but, sur le troisième but du CRB aussi, les lacunes défensives du Mouloudia. C'est inquiétant à ce niveau-là. Avant d'aller affronter en Champions League le TP. En plein dans la défense, le défenseur. Oui, en dernier défenseur. Le problème, c'est pas ça, Mahamar. Le problème, c'est que le défenseur n'avait pas calculé la vitesse de l'attaquant. La trajectoire de la balle aussi. Khassef. Il n'a à aucun moment regardé le joueur. Il n'a à aucun moment protégé son ballon. Parce que tu es dernier défenseur. Tu dois protéger ton ballon. Tu dois emmener ton ballon du côté où il n'y a pas l'adversaire. Et protéger avec l'autre pied. Donc il a mis le ballon côté attaquant. Pas protégé. Ne regardant à aucun moment l'attaquant. Ni le ballon. Et là, il perd le ballon. C'est une faute. Moi, cette faute, je la compare... C'est une faute professionnelle C'est une faute... c'est une faute technique. Non, c'est une faute, je dirais, d'un joueur qui n'est pas expérimenté du tout. C'est comme si un jeune de débutant qui commence en senior, qui est impressionné par le ballon et qui se fait prendre le ballon des pieds. C'est une faute technique. Après, cette finition de Khassef aussi, qui a toute cette classe d'un grand attaquant, qui fait un crochet au départ, et qui a vraiment voulu marquer ce but avec toute cette confiance. Il n'a pas voulu tirer pour finir l'action. Il voulait vraiment assurer ce but. Un premier joueur, puis un deuxième joueur qui arrive en vitesse, puis toute cette classe de finition qui laisse le gardien sur la place. Un défenseur qui marque. Oui, mais Khassef, il a toujours marqué. Il était arrière gauche. Il a une vocation offensive, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a des qualités techniques, c'est un attaquant. Qui a des qualités techniques. D'ailleurs, je me souviens, honnête, Djeri Bilal, à un certain moment, quand il était entraîneur, le faisait jouer un peu plus avancé. Parce que techniquement, il était polyvalent. Oui, mais sur le couloir, il est plus amené
à être un joueur à vocation offensive que défensive. D'ailleurs, il attaque beaucoup mieux qu'il ne défend. Et aujourd'hui, on l'a vu, d'ailleurs, même le changement d'Amrani, coaching gagnant. C'est un coaching gagnant, mais aussi, c'est le positionnement, parce qu'il faut savoir que Baumel a changé de système de jeu. Il a changé. Ouais. Il a mis 3 défenseurs axiaux. Exactement. Donc, il a voulu presser un peu plus haut le CRB en espérant marquer ce but égalisateur. Amrani a très bien lu ce que voulait faire Baumel, donc a fait rentrer Khassef. D'ailleurs, ça part d'un pressing sur le côté gauche. Pressing payant côté Et gauche. Khassef, c'est lui qui est allé au pressing sur le latéral, puis sur le défenseur central. Et ça a été payant par la suite. Donc je pense Il a pressé 2 joueurs. Oui, il a pressé le latéral, premier, le il a porteur du cadré, ballon et celui qui Et a il a donné la fermé passe la ligne de passe. Accélération, il a pris vers le ballon. l'axe central. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une bataille tactique. C'est-à-dire que sur les 10 dernières minutes, il y a eu, c'est comme un jeu d'échecs. Il y a eu une petite bataille tactique entre les 2 entraîneurs qui a été gagnée par Amrani. Messieurs, on n'a pas parlé du deuxième but. Ça, on n'en voit pas beaucoup dans le championnat de Ligue 1. Cette frappe de Benrit, cette spontanéité sur la frappe. Ouais. Après, moi, je dirais que Moussaoui n'est pas exempt de tout reproche. Hein. Franchement, il pouvait faire mieux. Pour la distance, c'est vrai que c'est une très belle frappe de Benrit. belle. On n'a pas l'habitude, comme Alors, vous je ne l'avez sais pas ce qui s'est signalé. passé au CRB cette semaine. Une frappe plongeante. Ouais, vous avez vu le match des espoirs? Oui, Vous avez Ouais. vu le but? oui, j'ai vu le but. Magnifique. 35 mètres. 35 mètres. Je l'ai vu aujourd'hui. Ils se sont dit, les Ouais, espoirs, ouais. ils se sont dit, on va faire comme les seniors. Non, mais après, Non, revenons au but de Benrit. Benrit. Déjà, Benrit qui est vraiment, comme joueur box-to-box, un milieu qui c'est l'un des meilleurs joueurs au récupère CRB. le ballon au 16 mètres 50 et qui marque, à 2 reprises, il l'a fait, dans les 18 mètres, dans les 16 mètres, dans les 6 mètres. D'ailleurs, il avec avait Belkher, déjà été buteur, avec Hossein. Avec une passe en retrait, il marque avec une grande classe. Donc il joue le ballon, il accélère 80 mètres, il marque. Aujourd'hui, on l'a vu très haut, il presse. Avec un ballon, je dirais, Moussaoui, il était surpris parce qu'il attendait que Benrit Il était mal positionné. allait faire un contrôle. Très mal positionné. Ils ne s'attendaient pas à la frappe. Oui, mais il Voilà. était mal Et positionné. c'est ça, quand tu veux avoir le gardien, c'est de ne pas le L'effet de laisser. surprise. L'effet de C'est pour surprise. ça que je parlais de Et ça, c'est spontanéité. Oui, l'effet l'effet de de surprise. surprise. Il n'a pas vu. C'est une frappe plongeante. C'est une frappe très rapide. Donc, il accentue pas son geste. C'était tac. Et ça fait Et c'est une à seconde mi-hauteur d'aller- surtout. Non, C'est à mi-hauteur, c'est je compliqué. dis bravo à Benrit qui est en train de vraiment de... Il fait une belle saison. L'année Très- dernière, il est très sur la belle. continuité de ce Très qu'il a belle- fait l'année dernière. Très belle saison. D'ailleurs, sur la victoire du CRB lors du match face à l'ES Mostaganem, il était déjà buteur. Oui. Et ça rejoint un peu ce que disait Buteur, Hussein. passeur. C'est un joueur box-to-box. C'est-à-dire qu'il va à la continuité des actions. Il est à il se l'origine. projette. Il est à l'origine et il est à la finition. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de la passe sur Belkher. Et il suit cette action. Le ballon lui revient. Il est à l'origine et à la finition. Donc, c'est un joueur comme on n'en a pas beaucoup dans le championnat. Des joueurs box-to-box. De mes souvenirs, sur cette génération, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont le profil de Benrit. C'est pour ça qu'aujourd'hui au CRB, il sort un peu du lot. C'est un joueur qui fait des matchs réguliers, qui est régulier sur la Il performance. a la régularité de la performance. Tout à fait. Et ça lui vaut aujourd'hui. Il a toutes les qualités d'un joueur d'être- moderne. Si on pouvait mettre une caméra Isolé. isolée sur Benrit, tu vois plus Benrit qui était partout, courir pour courir. Il est Benrit, plus- il est depuis plus qu'il est revenu intelligent de dans son jeu. Tunisie, de l'Espérance, il a beaucoup appris sur le plan tactique. Je pense la Champions League, tous ces matchs qu'il a joués en Champions League, ça lui a permis de Passer Il est, un passé cap. il est passé à un autre niveau. Passer à un un autre cap. niveau. Et si on regarde, moi je le suis beaucoup, le nombre de scanning qu'il fait sur l'action, il est tout le temps comme ça. Il est tout le temps comme ça. Quand vous dites scan, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, c'est-à-dire Ouais. qu'il prend Il l'information. prend l'information. Avant de recevoir le ballon. Soit quand il défend, il se place toujours et regarde derrière. C'est un joueur qui anticipe beaucoup. Et quand il attaque, toujours, il prend l'info pour voir où se placer. Il est toujours en deuxième ballon. Il gagne beaucoup de ballons en deuxième ballon. Il est toujours à la finition des actions. Malgré qu'il récupère la balle trop bas, mais il accélère, il a toujours cette finition avec l'attaquant. Et c'est ça, les joueurs modernes, c'est ça D'ailleurs, les sur joueurs ce qui... match, Mohamed, sur ce match, Hussein, si on voit vraiment, si on fait une analyse technico-tactique de ce match, la bataille du milieu de terrain, c'est ce qui a fait la différence. Alors, messieurs, Amrani l'absence a de gagné Zograna. L'année dernière, on parlait d'une Belaïli dépendance. Il y a une Zograna dépendance. Bah, pas que Zograna, parce que si vous avez suivi les matchs du Mouloudia depuis le début de saison, il y avait un milieu de terrain qui était en place.
Baumel a décidé de changer son milieu de terrain. Tapti n'était plus titulaire. D'ailleurs, beaucoup se posaient la question. C'est un joueur pétri de qualité, talentueux, qui, depuis le début de saison, Mouloudia, fait de beaux matchs. C'est l'animateur de jeu. Donc, il s'est privé d'un atout majeur. En plus de la suspension de Zograna qui n'était plus là. Donc, pour moi, sur ce match-là, le match s'est joué au milieu de terrain. Et c'est le fait que les joueurs du CRB aient gagné cette bataille du milieu de terrain, comme a dit Hussein, en récupérant les seconds ballons et à chaque fois être présent et en gagnant les duels face aux joueurs du Mouloudia, la différence s'est faite à ce niveau-là. Moi, je pense, Sid Ahmed, que le CRB a joué sur les erreurs du Mouloudia. Je pense que le coaching de Amarani était très intelligent. Ouais, plus intelligent. Déjà, il savait que le Mouloudia allait mettre tout pour gagner. Donc, il savait que le Mouloudia, avec toute cette pression au 5 juillet, allait mettre cette pression. Et au 5 juillet, si tu laisses quelques espaces, quand tu attaques, tu es en déséquilibre. Ah, tout de suite. Tu es en déséquilibre, tu vas laisser des espaces. Bien sûr. Et c'est là où le CRB a été dangereux. C'est là où ils ont appuyé. C'est les transitions. C'est sur les transitions. Le CRB n'a pas eu beaucoup d'occasions. 4 tirs. Sauf tirs, après les buts, ils ont eu des contres. Il y a eu beaucoup plus d'espace. Voilà, mais avant, le CRB, je dirais, qui était très efficace. Très efficace. À l'inverse du Mouloudia. Voilà. À l'opposé du Mouloudia, qui avait beaucoup d'actions et qui n'a pas pu tuer le match, parce qu'un but dans le football, il change tout. Bien sûr. Sur le plan. Ça vous change la physionomie du match. Exactement. Quand tu encaisses, tu vas courir encore plus. Mais le CRB, après avoir encaissé le but, ils ne sont pas rentrés dans cette euphorie. On va sortir, on va laisser des espaces. Ils sont restés organisés. On dirait qu'ils savaient qu'ils pouvaient marquer ce but. Et dès qu'ils ont marqué ce but, on dirait que le Mouloudia a été battu. Non, alors qu'ils étaient 1-1. La pression a changé de camp. Et le Mouloudia, on l'a vu, le Mouloudia, avec beaucoup de précipitation. C'est un Mouloudia de visage. Avec beaucoup de déchets. Ils avaient la maîtrise du match, mais ils n'avaient pas ce dernier geste. Ils n'avaient pas la lucidité. Exactement. Comme dit Baumel, il leur a manqué le tueur. Tout à fait. Dans la surface de réparation. Tout à fait. C'est ce qui a manqué. Mais c'est ce qui ressort de ce match. C'est ce qui ressort du match. Parce que quand on voit la première mi-temps d'Amar, comme l'a dit Hussein, le Mouloudia avait la main mise sur la rencontre. Ils avaient bien débuté, ils avaient la possession. On n'a pas le CRB, on ne les a pas trop vus en première mi-temps. Même les 30 dernières minutes. Juste après l'égalisation, on a assisté à un tout autre match. Mais justement, par rapport à la seconde période, le Mouloudia était rentré en seconde période comme ils avaient débuté la première. Mais c'est à la 60e minute, ce but qui a tout changé. Exactement, c'est ce but, il a assommé le Mouloudia. Du match. Tout à fait. Parce qu'il vient les jambes. Il vient sur les temps forts du Mouloudia. Le but de Benri. Contre le cours du jeu. Contre le cours du jeu. Ça fait très mal. Et après, ça donne. C'est une autre physionomie. C'est une douche froide pour les joueurs du Mouloudia, avec tout ce public. Je pense qu'ils ont eu un blocage psychologique également. Exact. Non, c'est la pression. La pression. Non, mais aussi. Peut-être, je le dis, vous qui êtes des joueurs, peut-être que dans la tête, inconsciemment, il y avait encore cette finale de la Coupe. Pas forcément, je vais vous dire pourquoi. Pas forcément parce que... Il y a toujours des flashs qui sortent, tu sais. Il y a des souvenirs ancrés dans nos têtes et après peut-être les joueurs encore, on va aller bis repetita, ça va se reproduire. Non, mais après, c'est des spécificités, le derby. Hussein, il en a joué des derbys. Le derby, ça se joue plus au mental. Mais moi, ce que je retiendrai par rapport à cette équipe du Mouloudia, c'est le fait qu'ils ne gagnent pas à domicile. Ce n'est pas que le CRB. Biskra. Alors, il y a eu Akbo. Parado. Il y a eu le Parado et il y a eu Biskra. Donc sur les 4 matchs à domicile, avec le match du CRB. Ceux qui faisaient leur force la saison dernière. Exactement. Cette année, tous leurs points, enfin les victoires, sont allés les chercher à l'extérieur. Donc aujourd'hui, il y a un blocage psychologique par rapport au fait de jouer à domicile. Il faut se demander pourquoi. Déjà, il y a le fait qu'ils jouent un peu partout. Ils jouent à Douera, ensuite ils jouent au Saint-Juillet. Non, je parle pas de ça, pardon. Je parle de comment réfléchissent les joueurs à domicile, comment ils réfléchissent à l'extérieur. Je pense que c'est une question de culture, tactique et de discipline. Nous, quand on joue à domicile, on a toujours tendance à négliger l'adversaire qui joue contre nous. Mais moi, je vais vous dire une chose. Comment vous expliquez, vous, avec votre expérience, vous deux, que des joueurs qui, la saison dernière, puisaient leur force quand ils étaient en difficulté
dans le public qui les poussait. Le match de Schleff reste un match référence à ce niveau-là, ce qui faisait leur force. Et cette saison, alors que c'est les mêmes joueurs, l'équipe n'a pas beaucoup changé. Pas du tout. On a l'impression qu'ils sont tétanisés. Comment vous l'expliquez? Non, je pense que c'est beaucoup plus sur le plan l'entraîneur tactique et mental. Les joueurs n'ont pas beaucoup changé. Ben là, il y est parti, c'est tout. Les parties de foot, je pense que c'est une question de concentration. Parce que à domicile, si tu as une équipe qui est plus ou moins l'une des 4 meilleures équipes au championnat, donc tu es presque au-dessus de tout le monde, de 80%. Mais si l'entraîneur prépare tout, mais le jour du match, les joueurs ne savent pas contrôler leurs émotions face à la pression du public, ils vont sortir du contexte, ils vont oublier leurs tâches, ils vont sortir de leur zone habituelle avec la pression, la poussée du public. Toi, tu joues contre le CRB, tu n'as pas le droit de laisser des espaces, tu n'as pas le droit d'ouvrir le jeu à fond parce que tu joues contre un Slimani, tu joues contre un Belkhir, un Benrit, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Si tu fais une faute, le match va tourner contre toi. Tu payes cash. Donc, et c'est ça l'amalgame en football maintenant. C'est une question. Soit tu attaques, tu prends des risques, tu laisses des espaces, soit tu attaques avec un équilibre défensif. Donc, ta déformation, elle est organisée. La déformation de ton bloc en possession, elle est organisée. Donc, tu joues sur un appui où il y a 2 soutiens. Quand tu perds le ballon, tu peux presser tout de suite pour un contre-pressing, récupérer le ballon. Et c'est tout ça qui doit être appliqué à la lettre par les joueurs. Et ne pas se faire oublier, et ne pas écouter le public, et ne pas tomber dans l'euphorie et dans cette facilité contre des équipes rusées qui ont de l'expérience, Mohamed. Très bien, vous restez avec nous. On va aller également sur le championnat puisque le CSC prend la première place contre l'USMA d'Alger, compétition africaine. Et on parlera de nos jeunes éliminés de toutes les compétitions. On revient tout juste après la pub. Eh bien, on est revenu sur le derby en long, en large et en travers. Est-ce que ce derby, juste une dernière question, ça va laisser des traces? C'est une autre compétition. Pour le Mouloudia d'Alger. C'est une autre compétition. Ils sont passés à autre chose. D'ailleurs, on les a vus quand ils sont partis. On a vu les images à l'aéroport pour aller au Congo. Ils ont tourné la page. Ils ont tourné la page. C'est une autre compétition qui commence pour eux. Pour vous, qu'est-ce que vous dites, Monsieur Nachiou? Non, le derby laisse toujours des traces, mais on doit toujours tourner la page parce que je pense qu'ils ont assez d'expérience dans le groupe pour pouvoir rebondir. Le CRB qui se relance complètement au championnat. Ah oui. 2 matchs, 2 victoires. 2 victoires, ils abordent. Et faire Amrani? Oui, il y a un déclic psychologique et ça se traduit notamment par les résultats sur le terrain. Et on le voit, Amrani le stage de 10 a fait jours. Du bien. Ça a permis de un peu recentrer l'attention sur tout le groupe. Et Amrani, je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure des façons de commencer avec un club. Et fait Amrani 200%. Qui arrive à tirer le meilleur de son groupe. On a vu tout le groupe qui change, la manière de... Les 11 qui rentrent, il fait tourner, tout ça, les changements. Oui, autre chose, j'avais oublié. Autre chose, c'est l'attitude. L'attitude, oui. C'est l'attitude qui est intéressante aujourd'hui du côté du CRB. Parce que quand on voyait le CRB jouer avant et quand on voit le CRB jouer maintenant avec Amrani, franchement, il y a plus d'organisation. Plus de discipline. Merci. Plus de discipline. Et l'attitude de chaque joueur a vraiment changé. Parce qu'à un moment donné, avec Martins, on avait l'impression qu'il y avait certains joueurs qui n'étaient pas concernés. À l'image de Boussouf. Voilà. Je vais continuer dans la lancée. Avant, on voyait le CRB qui était là, il dominait toutes les équipes, il jouait, il ratait 20 actions. Et puis à la fin, le score, le CRB perd. Et à la venue d'Amrani, on avait une équipe solide qui s'ouvre pas beaucoup, qui a moins d'occasions, mais qui est efficace. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Messieurs, rapidement, l'USMA qui perd 1-0 contre le CSC. Le CSC cette année qui est peut-être parti pour jouer le premier rôle, ou qui vise le titre de champion. Il joue, d'ailleurs ils le disent, même les joueurs le disent. Dib, j'avais entendu une déclaration où il disait « Je pense que c'est la bonne année pour le CSC pour remporter un titre ». Et de ce qu'il démontre sur ce début de saison,
ils peuvent le faire parce qu'ils ont une bonne équipe. Content du début de saison de votre ancienne équipe, Lusma? Oui, par rapport aux dernières années, un bon début de saison. On est avec les 3 premiers, c'est un bon début de saison. N'oubliez pas, sur les 3 dernières années, on était 4, 5e, 6e. Quand on a remporté la Coupe d'Afrique, on frôlait la relégation, donc il y avait beaucoup de problèmes avec des matchs en retard, l'équipe a été fatiguée. Là, on est en premier, deuxième, troisième, peut-être avec un effectif plus riche, avec des joueurs d'expérience. Je pense que l'USMA n'est pas encore arrivé à sa vitesse de croisière, notamment devant, avec la classe de joueurs qu'ils ont ramené, mais on n'a pas vu ce plus que ces joueurs devaient apporter au groupe. Je pense avec plus... à Racha, Racha, Gassama notamment. Le Bolivien, je pense que le club doit gérer plus ce joueur parce que... Ces allers-retours? Ouais, non, les allers-retours, on voit des joueurs qui jouent en Tunisie, au Maroc. Les joueurs, ils partent et le club les fait revenir. Parce que nous, avec notre expérience, on sait que les joueurs s'entendent avec leur fédération. Ils achètent leurs billets avec... en entente avec le joueur qui veut rester encore plus avec sa famille. Nos joueurs le faisaient avec l'équipe nationale, on rajoute 1 journée, 2 journées et tu tues le club. Mais si le club l'USMA prend les mains et oblige le joueur, lui achète un billet avec des dates précises, il revient, il joue. Il y a les mêmes joueurs qui partent de Tunisie, de Maroc, ceux du Maroc et Tunisie reviennent. Alors celui de l'USMA ne revient pas et c'est l'USMA qui perd. C'est un joueur très important et c'est un joueur de grande qualité qui peut ramener du plus à l'USMA. Très bien, on attendra la saison. On est qu'à la 10e journée avec beaucoup de matchs de retard. Ce qu'il faut juste rajouter pour l'USMA, c'est que même s'il réalise un bon début de saison, l'entraîneur ne fait pas l'unanimité. Il est tellement décrié qu'on attendra pour voir. On attendra pour voir. C'est vrai que c'est une hécatombe en termes d'entraîneur. Il y a eu beaucoup de changements d'entraîneur, mais ça, c'est un tout autre débat. On va enchaîner sur des hauts et des bas, et les hauts et des bas consacrés à la compétition africaine. Champions League africaine, la plus prestigieuse des compétitions. Ça débute demain avec un premier club engagé dans cette compétition. C'est le Mouloudia d'Alger qui affronte le tout-puissant Mazembe du Congo. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur Patrice Baumel. L'état d'esprit, c'est de bien démarrer la compétition, démarrer à l'extérieur, ici à Lubumbashi, forcément. On sait que c'est un match très difficile, mais nous sommes arrivés il y a 3 jours. On a pu récupérer de ce long voyage. Et comme je l'ai dit à votre collègue, c'est faire preuve d'humilité, mais on a beaucoup de confiance et on a envie de bien faire dans cette compétition. C'est une nouvelle énergie pour nous. Et voilà, si on a fini champion, si on s'est qualifié aux 2 tours préliminaires de la Champions League, c'est pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc démarrer la compétition le mieux possible en étant... ensemble dans ce projet et montrer que le Mouloudia mérite d'être sur la scène internationale et continentale africaine. Bonjour à tous. Bonjour. C'est une compétition qu'on en a tellement rêvé la saison passée. Aujourd'hui, on a la chance de la jouer. Le club est très content, tout le club est très content et fier d'être là. Donc, on est motivé et déterminé à aller le plus loin possible dans cette compétition-là. Longue absence du Mouloudia d'Alger sur la compétition africaine, ils reviennent face à un grand d'Afrique, le tout-puissant Mazembe. Même si on n'est pas sur les mêmes bases que les saisons précédentes concernant le tout-puissant Mazembe. Mais ça reste quand même une équipe très difficile à jouer. Le TP essaye de revenir, essaye d'affirmer sa présence en Champions League. Ça fait sur les dernières années, jouer la CAF. Oui. Ils reviennent, donc ils sont là dans les groupes, mais ça reste une équipe très forte avec des habitudes en Champions League, avec un passé riche en Champions League. Donc c'est une équipe à ne pas négliger et ça va être un adversaire très lourd pour le Mouloudia. Réussir son entame de compétition. C'est exactement ça. L'importance du premier match. J'arrive. Et ce match arrive au moment où il y a cette décision de la CAF. 4 matchs de suspension. C'est-à-dire que le Mouloudia... 2 matchs à huis clos avec une amende de $50 000. C'est-à-dire que le Mouloudia ne jouera pas en présence de ses supporters sur les 2 jusqu'à la matchs 5e journée. Oui.
à domicile. Donc ça fait un peu beaucoup et ça peut pénaliser le club au moment de recevoir ses adversaires. Après, d'où l'importance, comme vous l'avez si bien dit, de ce premier match à Lubumbashi. Il va falloir résister, faire mieux que ce qu'a l'habitude de faire le Mouloudia à l'extérieur. Surtout que sur cette compétition, le Mouloudia, ça fait un moment qu'ils n'y sont pas, donc ils reviennent, ils vont redécouvrir l'ambiance africaine, pas dans les meilleures conditions, pas dans le meilleur stade qu'il puisse y avoir. C'est un stade où il y a beaucoup de pression. Je ne sais pas si Hussein a joué là-bas. C'est une pelouse synthétique. Hein. Oui, c'est une pelouse synthétique. Donc pour y avoir joué, c'est un petit stade avec les gradins qui sont tout proches. Ouais. Il y a beaucoup de style anglais. Exactement, tout proche. Donc le Mouloudia devra faire très attention. Il joue à 14h, il ne faut pas oublier aussi. 15h. 14h heure algérienne. Oui, 14h heure algérienne, je parle de l'heure algérienne. Je pense que ce qui est bien pour le Mouloudia, c'est d'enchaîner un match à l'extérieur. Si ce match aurait été au 5 juillet, ça aurait été difficile pour le Mouloudia d'enchaîner un match après un derby avec une défaite. Mais je pense à l'extérieur, le Mouloudia a toujours très bien réagi à l'extérieur, même après des difficultés. Ils savent jouer à l'extérieur. Je pense que le problème de Mouloudia, c'est surtout quand ils prennent le match sur eux, c'est quand ils doivent faire le jeu. Voilà. C'est là où. Et pourtant, ils l'ont bien fait en début de saison. On a vu le match face à la JSK, face à Arbou. Ils le font bien. Oui, mais ils se sont fait face à Arbou. Arbou, ils ont raté les beaucoup d'occasions. Ils ont raté. Le Paradou aussi a malmené le Mouloudia aussi au stade Alé-la-Pointe. Mais disons que ça, c'est un tout autre match. C'est une autre compétition. Voilà. Ils vont rentrer avec un autre état d'esprit. En plus, c'est un match à l'extérieur. C'est l'occasion de s'affirmer pour le Mouloudia d'Alger. Oui. De déjà montrer leurs prétentions. De plus de ça, le Mouloudia, ils ont les outils pour jouer le contre. Ils ont des joueurs rapides. Ils ont des joueurs qui savent venir de derrière, notamment les arrières. Les deux arrières latéraux. Voilà. Ils ont des joueurs qui savent jouer de dos. Avec Delors, c'est un joueur. Voilà. Vous avez Delors, pivot. Naïdji, un joueur qui va très vite, qui sait bien utiliser les espaces, il y a un joueur qui ne fait pas l'unanimité. Qui sont laissés par les défenses adverses. Delors qui sait sortir, jouer de dos, aspirer les joueurs pour laisser Naïdji ou d'autres joueurs partir dans le dos. Je pense qu'ils ont tous les moyens d'aller faire un bon résultat. Il faut qu'ils soient vraiment très costauds, notamment sur les balles arrêtées. Ne pas prendre de but dès le début de match. Et après, le Mouloudia, ils peuvent bousculer. Ils ont les moyens de bousculer cette équipe. Pour moi, ça se passera beaucoup plus dans l'envie et la détermination de ramener un bon résultat de là-bas. Parce que si un tout autre résultat, s'ils perdent à Lubumbashi, je pense que ça va faire rentrer le Mouloudia dans une certaine crise, notamment avec l'entraîneur Patrice Baumel, qui depuis 2-3 matchs, les supporters demandent… Oui, mais les supporters… Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, parce qu'il y a des gens qui gravitent autour du Mouloudia et c'est pas de tout repos pour l'entraîneur. Vous savez, de jouer chaque match sous pression. Je ne sais pas si Ma'ammar, excuse-moi, c'est Ahmed, si Ma'ammar s'en souvient. Je pense que c'était nos débuts en Champions League. On a perdu à Blida contre l'Espérance Tunis. Oui, on a fait un grand match, on pouvait marquer 6 buts aux premières 20 minutes à Blida. Et on a encaissé ce but avec une erreur derrière. Avec des joueurs qui avaient la grande glace, c'était la meilleure équipe de Tarji. De Tarji, mais l'Usma également. On a perdu 1-0 et après on enchaîne avec 3 victoires et on se qualifie avec 9 points. Oui, je m'en souviens très bien. On va à l'extérieur. Non, donc en Champions League, quand tu as une bonne équipe, tu peux pas rester dans le doute. Mouloudia a une bonne équipe, il faut juste tourner la page, être il y a beaucoup de lacunes. Un bon résultat à l'extérieur en Champions League. Sur ce début de saison, il y a beaucoup de lacunes. Je pense qu'un point, c'est un bon résultat. Bien sûr. Voilà. Un point, c'est un bon résultat. On va enchaîner avec le deuxième représentant. Ça sera à 20h au stade du 5 juillet. Le Chef Briazi de Belouizdad qui affronte une équipe qui a retrouvé de sa superbe. Et les Usmistes s'en souviennent, elle a pour nom Orlando Pirates. Vous vous en souvenez, dans les années 90, cette équipe d'Orlando Pirates qui avait fait gagner sa première compétition africaine. Sur ce match, on va écouter Islam Slimani. C'est la compétition la plus relevée de l'Afrique. Il y a les meilleures équipes d'Afrique, c'est différent. Les championnats ou les coupes, les labdom. Je pense que l'Afrique, c'est à part. C'est des conditions différentes. Mais je pense que l'équipe, ils ont déjà une
بيتيت اكسبيريونس في لا كوب دافريك هذه اللي راح تعاونني انا بالنسبه ليا باسكو سي لا بروميير فوا نلعب كوب ليغ دي شامبيون افريكان تعاونني انا وتعاون ليكيب مي جو بونس كو ça sera d'un bon niveau il faut qu'on soit au rendez-vous c'est tout. Pour la Coupe d'Afrique, je pense qu'il faut prendre match par match. On ne peut pas dire qu'on va gagner la Coupe d'Afrique et on ne peut pas dire qu'on va jouer pour la perdre. C'est toujours espérer mieux, de faire mieux que l'année passée. Et بالنسبة لنا كما قال الشيخ il faut jouer les matchs pour les gagner et après on verra à la fin. Alors lui, vraiment, Islam Slimani, il va découvrir la Coupe d'Afrique. Il n'a jamais disputé une compétition africaine. C'est sa première Champions League africaine. Depuis son départ depuis du championnat avec le CRB, il n'avait jamais joué. Le CRB n'était pas qualifié, donc c'est très bien, ça va être sa première grande compétition. Le CRB qui affronte, je le disais, Orlando Pirates. Le CRB qui l'année dernière s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale. Cette équipe qui n'avait pas passé les poules dernière. Qui n'avait pas passé. Alors le CRB qui va affronter Orlando Pirates, qui fait un super parcours dans son championnat. Ils sont devant Mamelodi Sundowns. C'est également un premier match avec une équipe qui a une histoire sur la compétition africaine, Orlando Pirates. Exactement. Je pense si on compare Mamelodi, c'est tout un nouveau club par rapport à Orlando Pirates, qui est un club qui avait brillé sur la scène emblématique en Afrique du Sud. Super Sport, Orlando Pirates, Chefas, tous ces clubs qui ont une histoire en Champions League. Je pense Orlando Pirates revient de loin. S'il est en Champions League, c'est que dès l'année dernière, il a gagné le championnat où il a été deuxième. Donc, il revient très fort. Après, par rapport à Mamelodi, qui est toujours avec un rythme en Champions League, ils sont toujours présents dans le dernier carré final. Toujours dernier carré ces dernières années. Alors, si on compare à Mamelodi, Orlando qui a 21 points sur 21 en championnat, qui est juste devant Mamelodi, c'est qu'il est trop fort. Donc, il faut respecter ce club, il faut être à la hauteur. Le top je pense qu'il faut plus. Alors, le CRB, je me tourne vers vous. La confiance revient au meilleur moment. Exactement. Sur les 2 derniers matchs en championnat, c'est 2 victoires. Et moi, je pense que si le CRB respecte le schéma de jeu que mettra en place Amrani, qui a une expérience africaine assez importante aujourd'hui, le CRB devra jouer intelligemment. Parce que il reste sur 2 victoires, il y a cette euphorie qui est montée petit à petit, il retrouve de la confiance au meilleur des moments avant de commencer la compétition africaine et l'objectif majeur du CRB aujourd'hui, comme vous l'avez dit, comme Islam Slimani le disait en conférence de presse, il faudra faire mieux que la saison passée. Et la saison passée, c'était une catastrophe, on s'en souvient, ils n'avaient même pas passé les poules. Donc, s'ils veulent bien débuter cette compétition, ils jouent à domicile, il y aura l'apport du public, il faudra jouer intelligemment et essayer de gagner les 3 points. Parce qu'on le sait, sur ce genre de compétition… C'est à domicile. Merci. Tout se joue à domicile. Si vous faites le plein à domicile, vous avez 80% de chance de vous qualifier au prochain tour. Très bien, on attendra 20h cette rencontre. Le CSC en déplacement contre le club sfaxien, mercredi. Et l'USMA d'Alger qui affronte les Botswanais d'Orapa United. L'USMA d'Alger pour la 3e fois en Coupe de la CAF, vainqueur. Je ne vais pas revenir sur les incidents de la saison dernière. Et cette saison. Est-ce que, alors c'est les premiers matchs également pour ces 2 équipes, le CSC face aux voisins tunisiens et l'USMA, qu'est-ce que vous dites? L'USMA qui est plus en confiance dans cette compétition. C'est la 2e fois qu'ils sont partis en demi-finale. Ils ont pris l'expérience. La coupe, la super coupe, ils ont l'expérience. Ils n'ont plus ce trac de perdre. Ils sont parmi les favoris, l'USMA maintenant. Mais là, il faut jouer à fond aussi. Il faudra confirmer ce statut. Pour être au même niveau que l'année dernière, parce qu'on n'a pas continué cette compétition, demi-finale. J'espère que cette année, ils vont débuter de la meilleure manière possible, Inch'Allah. Le CS Constantine CSC aussi. Face aux voisins tunisiens dans un derby, et ils joueront à l'extérieur. Ça ne va pas être un match facile. Donc, connaissant la pression qu'il y a lors de ce genre de derby… De toute façon, vous vivez avec la pression. Oui, mais surtout quand c'est un derby. C'est particulier face aux voisins tunisiens et face à une belle équipe de Sfax qui fait un bon début de saison. Je pense que le CSC a les armes pour aller chercher un bon résultat. Et ça sera ce mercredi. La question du jour, on y arrive. La question du jour, c'est nos jeunes. Encore une fois, les U17, les U20 n'arrivent pas à passer ce tournoi de l'UNAF.
Qualificatif à la CAN. Qualificatif à la CAN. Pour les U20, l'Algérie s'incline face à la Tunisie à la toute dernière minute. 2 buts à 1 et ne se qualifie pas. Les U17 éliminés également de la phase finale. Véritable hécatombe chez les jeunes. Ce n'est pas la première fois. Ça dure depuis des années. Je crois, pense 2 fois. Chez les U17, on a réussi. Une seule fois. Deux fois. Non, 2 fois chez les U17 et une seule fois chez les U20. Hussein Achou, vous êtes passé par les U20. Comment vous l'expliquez? Ce n'est pas le même cas pour moi ou pour nous, parce que nous, avec le regard on n'avait pas ce tournoi du NAF. Je pense que à mon époque, on était au-dessus ou un peu au-dessus de, mais on n'arrive pas de l'UNAF. Mais on a joué match par match, éliminatoire. On a gagné la Tunisie en aller-retour. Hussein, on ne va pas refaire l'histoire. Pardon, Hussein, on ne va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, la question qui se pose, vous qui étiez sélectionneur des U20 avec Boualem Sharaf à l'époque, à qui la faute aujourd'hui? C'est ce qu'on veut savoir. Ah, ça fait des années qu'on pose cette question. À qui la faute? Mais à qui la faute? Parce que moi, de mémoire, Hussein, pardon, je termine juste. De mémoire, j'ai une déclaration qui me revient du DTN qui disait qu'avec cette équipe, nous avions les potentialités et les chances d'aller gagner la CAN, alors qu'on ne se qualifie même pas à la CAN. On n'arrive pas. Mersoul. Oui, Amr Mersoul. Sur un tournoi UNAF avec 4 équipes, on n'arrive pas à se qualifier. Aujourd'hui, à qui la faute s'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de formation? Alors, moi, pour enchaîner, messieurs, moi je veux dépasser le tournoi de l'UNAF. Exactement. Je veux parler au niveau continental. On n'existe pas sur ces tranches d'âge. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On n'a pas d'histoire. Ça fait des années. Oui. La première fois, c'était en 78 ou 79 avec Kermali, Allah yarhamou. On est réussi à se qualifier au Japon, à la Coupe du Monde. C'est 78. Depuis, voilà, Coupe du Monde. Comment est-ce que vous l'expliquez? Écoutez, Mammar, moi, si on parle de notre expérience, c'est toujours, on se prépare pour les 3 mois qui suivent. On a l'UNAF, on a une qualification, ça c'est faux. Les jeunes, il faut mettre une base et travailler sur des années. Très bien. Les jeunes, il faut mettre une base. Voilà. Moi, je veux que vous soyez concret. Vous dites on doit aller sur les académies? Avant d'aller sur les académies, on doit revenir sur le championnat. Les championnats de jeunes, il faut réorganiser les tranches d'âge, la formation au club, ça n'existe plus. Les clubs ne forment pas. Mammar, à part quelques clubs, je dirais. Il y a le Paradou, c'est tout. Non, le Paradou, c'est une exception. C'est une exception. Mais il y a de grands clubs qui jouent la Champions League, que leurs jeunes, ils sont négligés. On ne leur donne rien. On ne place pas de bons entraîneurs. On ne suit pas, je l'ai dit plusieurs fois, le piston, le pistonnage. Tout ça, il fait baisser et on n'a plus de joueurs, on ne produit plus de joueurs. Moi, j'aime bien. On avance. Le constat est là. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous dites pour sortir justement de cette spirale des défaites? C'est trop encore une défaite. Alors Mersoul le DTN, il arrive, il ne connaît pas, il n'a pas... Je l'ai dit déjà, il n'a pas de photographie et la connaissance du terrain. Oui. Il dit, il y a eu 6600 jeunes. Au mieux à la fédération, vous savez ce que c'est 6600 jeunes sur des plateaux? Au mieux, je ne sais même pas s'il a les bons chiffres. Au mieux, il y a eu 600 jeunes qui ont été vus. À l'époque, Zachi, où il regardait en direction des jeunes. Il y avait des plateaux qui avaient été organisés. Ouais. Et ça, c'est quand on est parti très large. On a ratissé très large. Et sur tout le territoire aussi. Très bien. Aujourd'hui, réorganisation en matière de jeunes. Moi, je vous pose la question. Les académies, est-ce qu'il faut aller vers les académies? Je parle fédéral et au niveau des clubs. Oui, c'est toujours un plus, Mammar. C'est toujours un plus. Pourquoi je vous dis ça? Quand il y a eu les académies sur les dernières années, à l'époque de M. Raourawa ou à l'époque de M. Hadjadj, qui les avait relancés, les résultats, on les a eus. Rappelez-vous, qualification au Brésil, les Jeux Olympiques. Mammar, chouf, finaliste. Même si on n'a pas de résultats, on va donner un nombre important de joueurs formés déjà à nos clubs. La majorité des joueurs qui sont formés par l'académie, soit tu les retrouves en senior en équipe A, ou aller monter les clubs nationaux. Ça, c'est déjà une chose. Si on donne les moyens aux clubs, aux jeunes, du football amateur, nous, on néglige le football amateur. Alors, c'est le réservoir, c'est le vivier. Il n'y a plus de formation. Moi, j'étais travaillé dehors. Ils n'ont rien, les jeunes. Ni ballon. Déjà, seniors, ils n'ont rien. Alors, les jeunes, rien. Football amateur. Football amateur. Ils n'ont rien. Alors que, si on revient en arrière 10 ans, 15 ans, les clubs étaient structurés. Alors, on était tous en amateur. Les clubs, ils avaient matériel pédagogique,
un club de football, même en 5e division, ils avaient tous les moyens de travailler. Il faut revenir. Les moyens exactement sur le club, c'est ce que vous dites. On a des milliards qui sont perdus en équipe A, alors que les jeunes, il y a le minimum, il n'y a pas. Et il y a un autre aspect important, c'est la qualité des formateurs. N'est pas formateur qui veut à ce niveau-là, surtout en période de préformation et la formation qui commence dès l'âge de 12 ans. Et là, on le voit sur certains clubs, on met des joueurs on met des entraîneurs, des formateurs, parce que c'est un ancien joueur, même s'il n'a pas fait d'études, même s'il n'a pas de diplôme. Alors que c'est la base de la réussite de ce cursus que devra prendre le joueur jusqu'à arriver en équipe Fagnon. Très bien, les centres de formation au niveau des clubs, je rappelle, c'est une obligation qui avait été faite, c'est une orientation qui avait été donnée par le président de la République en direction de la fédération d'obliger les clubs détenus par les entreprises publiques à aller sur des centres de formation. Vous dites aujourd'hui… C'est la base. Parce que ce n'est pas la fédération de former, Mamad. Mais la fédération le fait. Non, la fédération doit accompagner les clubs dans leur cursus de formation. Mais c'est aux clubs de former. Et comme l'a dit le président de la République, Ahmed Tebboune, l'accent doit être mis sur les clubs qui bénéficient d'une aide financière de l'État. Non, mais c'est celles qui ont une entreprise publique. Voilà, tous, ils ont l'aide. Non, pas tous. Pas tous. Tiens, non, tout le monde bénéficie de l'aide de l'État. Exactement. Non, je parle des entreprises. Les clubs appartenant à une entreprise. Voilà, c'est différent. C'est différent, mais c'est pour ça que je dis, ces clubs-là doivent impérativement aller vers les centres de formation. On arrive à la fin de l'émission. Ça passe très vite avec vous. Surtout avec vous. Ça a toujours été un plaisir. Merci. On espère vous retrouver dans un club dans les tout prochains jours. Inch'Allah. Merci également Sidi Ahmed. On reviendra la semaine prochaine, bien évidemment, sur les résultats de nos clubs en compétition africaine et cette première journée avec une projection sur la deuxième, le championnat de Ligue 1. Et puis on va insister sur les jeunes et le développement du football. C'est la première mission de la fédération. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On vous donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir, bonne soirée.